Il nous a préparé, il nous a enseigné et qui nous a donné ce qu'on a besoin. Alors oui, frères et sœurs, on doit nous autres aussi être accompagnés par des signes. Il faut que quand on parle, il y ait des guérisons, il faut qu'il y ait des délivrances, il faut que les gens soient touchés. Amen. Il faut, frères et sœurs, que ceux qui vont être témoins, il faut être passionnés. Oh oui. D'être capable de croire nous autres mêmes que quand elle pose les mains à quelqu'un, il va être guéri. Amen. Il faut croire à ça et ça va arriver, ces choses-là. Dieu nous a choisis pour ça. Amen. Alors oui, il faut que les signes nous accompagnent. Oh oui. Il faut qu'il y ait des guérisons. Amen. On doit savoir, frères et sœurs, qu'on a été équipés pour ce genre de travail. Paul, si vous ne me croyez pas, là, Paul, 1 Corinthiens 2, le verset 4, mon frère Stéphane, s'il vous plaît. C'est Paul qui déclare en Corinthiens 2, le verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de Alléluia. puissance. Amen. 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 Amen, amen, amen. Moi je dis amen, pas alléluia à ça. Amen. Alléluia. Paul n'est pas en train de dire qu'on n'a plus besoin de prêche, là. Non. Il n'est pas en train de dire qu'on n'a plus besoin de prédications qui vont nous persuader. Non, on en a besoin. Amen. Mais on a besoin aussi, à travers tout ça, d'une démonstration de la compassion de Dieu. Une démonstration de comment Dieu est bon, de comment Dieu est rempli d'amour. Ça vous donne quoi, frères et sœurs, si je vous prêche que Dieu est bon, que Dieu est rempli d'amour, et que je ne suis même pas capable, frères et sœurs, de guérir quelqu'un qui a besoin? Ça donne rien, ça. Et Dieu, frères et sœurs, ne peut pas me faire ça. Dieu ne peut pas me laisser parler de son amour sans que je fasse la démonstration de son amour. Quand ceux, frères et sœurs, qui avaient la femme là, qui a été prise en flagrant délit d'adultère, là, si Dieu avait dit, je t'aime, je suis prêt à te pardonner, ben là, je ne peux pas rien faire. Non, c'est pas ça que Dieu est, là. On a besoin, frères et sœurs, d'une démonstration de ce qu'on dit. Amen. 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 Et ça, il faut le croire. Premièrement, il faut être capable, nous autres, même, de se réveiller, là. Et de dire, on a besoin de ça. On a besoin, les gens ont besoin, frères et sœurs, de voir la compassion de Dieu, pas juste l'entendre, mais de la voir. Ils ont besoin de voir la puissance de Dieu. Ils ont besoin de voir son amour en action, son amour qui est capable de sauver n'importe qui. Son amour qui est capable, frères et sœurs, de délivrer de n'importe quoi. Qui est capable de guérir de n'importe quoi, n'importe quelle maladie, n'importe quelle infirmité. Amen. On a besoin d'une démonstration de la puissance divine de Dieu. C'est comme ça ce matin, ma soeur, qu'on devient déterminé par Dieu. Quand notre foi là, est fondée sur la puissance de Dieu, quand notre foi est fondée sur la parole de Dieu avant, là, mais aussi elle est fondée sur la puissance de Dieu, que tu sais qu'il va y avoir une action qui va arriver après avec, Alléluia. Amen. par des signes, par des prodiges, par des miracles. On a besoin, frères et sœurs, de cette rencontre-là avec la puissance éternelle de Dieu. Amen. Nous autres. Mais ceux du dehors aussi ont besoin de voir ça. Là. Amen. Dieu va appuyer notre témoignage. Tu sais, parce qu'on dit qu'il faut prêcher le royaume de Christ, là, le royaume de Dieu. Il y en a qui disent, oh, moi, je ne suis pas capable de prêcher, moi. Ça ne veut pas juste dire d'être en arrière d'une tribune prêcher, là. Juste apporter ton témoignage. D'être capable de dire à quelqu'un ce que Christ a fait pour toi dans ta vie. Comment Christ a été bon. Comment Christ t'a choisi. Comment Christ t'a vu du haut des cieux et t'a choisi. Tu sais, on avait un vieux cantique, nous autres, qui disait ça. Tu sais, si tu n'as pas reçu le don, tu peux rendre témoignage quand Jésus est le pardon. Tu peux rendre témoignage de ce que Christ a fait pour toi. C'est aussi bon qu'un message. C'est aussi persuasif qu'un message. Et en plus, Dieu va appuyer ton témoignage par des signes, des prodiges, des miracles. Wow. Il va te donner son Saint-Esprit pour que tu sois capable d'aller plus loin.
pour que tu deviennes passionné. Amen. Mais pas juste des personnes passionnées. Des personnes passionnées, mais qui restent passionnées. Parce que ça ne donne rien des chrétiens qui sont comme des montagnes russes. Hein, qui ont une journée, que Dieu est donc bon, Dieu est donc grand parce que Dieu vient de les bénir. Et le lendemain, ils sont tous à terre parce que là, ils ont perdu la bénédiction. Non, constant. Amen. Des chrétiens passionnés qui vont changer l'atmosphère alentour d'eux. Quand c'est une atmosphère de tristesse, qu'on soit capable de changer ça en joie et en allégresse. Amen. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie aujourd'hui. C'est de cette manière que Dieu veut nous atteindre, que Dieu veut nous toucher. Qui nous prépare, frères et sœurs, à vivre une vie différente de ce qu'on a connu avant. Alors ce matin, venez dans la présence de Dieu. Amen. Venez chercher la présence de Dieu. Amen. Écoutez surtout l'ordre de mission. Sa mission à lui, pas la vôtre. Sa mission à lui. Dieu va vous dire ce qu'il attend de vous. Mais pour ça, avant, Dieu va vous former. Dieu va vous enseigner. Dieu va vous équiper pour que vous puissiez commencer votre mission. Commencer à proclamer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Avec passion, avec amour, Alléluia. avec grâce et avec puissance. Amen. Dieu vous aime, frères et sœurs. Dieu vous aime et il vous cherche aujourd'hui. Il veut que vous deveniez des témoins passionnés pour Jésus. Et que vous le restiez jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, pasteur. Amen. Wouh!